Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues co-rapporteurs, chers collègues. Porno, l'enfer du décor. Un jeu de mots pour arrêter de jouer avec les plus fragiles et pour dénoncer les conséquences de la massification des contenus pornographiques. Des consommateurs toujours plus nombreux, de plus en plus jeunes, en demande de contenus de plus en plus violents, extrêmes et dégradants. Ce sont aussi les conséquences de l'accoutumance. Mais jusqu'où ira cette surenchère malsaine? Une escalade infernale pour tenter d'assouvir une curiosité qui finalement n'est jamais comblée, et ce sans considération pour les conditions dans lesquelles ces contenus sont produits. 2 tiers des moins de 15 ans et 1 tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques. Triste réalité lorsqu'on sait que l'exposition des mineurs à ce type de contenu s'inscrit en parfaite violation du code pénal. Car comme vous le savez, depuis la loi du 30 juillet 2020, à l'initiative de notre collègue Marie Mercier, que je veux saluer pour ses travaux sur ce sujet précis, les sites pornographiques ont l'obligation de s'assurer de la majorité de l'internaute qui les consulte. Et pourtant, tous les sites porno demeurent accessibles en un clic sans aucune vérification d'âge, tout comme les réseaux sociaux devenus aujourd'hui le support social de référence des nouvelles générations sur lesquels de nombreux comptes affichent des contenus pornographiques violents, bien loin de la réalité, et qui ont pour conséquence de banaliser ces pratiques sexuelles comme si elles étaient la norme. Se poser des questions sur la sexualité quand on est à l'école primaire est une curiosité finalement naturelle qui fait partie de son développement. En revanche, aller chercher des réponses sur les plateformes numériques qui proposent des contenus inadaptés avec leur maturité et absolument pas représentatifs de la réalité pose un sérieux problème. Là aussi, il y a un effort à fournir en matière de prévention afin de sensibiliser les enfants et les parents aux dangers de la pornographie et de la marchandisation du corps. Les conséquences sur la jeunesse de cette exposition massive au porno sont plus que préoccupantes et elles ne se limitent pas qu'aux mineurs, bien sûr. Le porno peut également avoir un impact dangereux sur les adultes, sur leur représentation d'eux-mêmes, des femmes et de la sexualité. Face à ce constat alarmant, il est donc urgent d'agir. Dans notre rapport, nous avons proposé notamment la mise en place d'un dispositif d'attestation de majorité reposant sur un principe de double anonymat. Plus que des annonces, nous attendons maintenant des actes forts. Madame la Ministre, mes chers collègues, avec Annick Billon, Laurence Cohen et Laurence Rossignol, nous avons abordé ce sujet tabou parce qu'il nous a semblé majeur. Nous avons entendu à huis clos des témoignages glaçants, surréalistes, de victimes de violences, mais aussi d'adolescents dans un collège à quelques encablures d'ici qui considèrent que le corps peut être une monnaie d'échange. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'agir pour que notre pays ne soit plus complice de cette triste réalité avant qu'il ne soit trop tard pour rectifier. Je vous remercie. Merci.